Par vouloir construire cette abbaye car notre collège s'appelle Jeanne de Constantinople et donc c'est cette femme qui a décidé de fonder l'abbaye de Marquette-Lévy. C'est la société Archéopole qui a pu nous fournir les plans pour nous retrouver dans la construction et on a utilisé trois matières, trois cours. Donc on a utilisé la technologie pour tout ce qui était l'échelle et reproduire à une taille réelle l'abbaye, l'histoire géo pour ce qui s'est passé dans l'histoire, la vie démoniale, tout ça. Et donc en histoire géo, on a fait sous forme de tutoriel, on a expliqué un peu la vie dans l'abbaye et aussi voilà, et aussi on a expliqué les bâtiments, à quoi ils servaient. Et pour faire cette abbaye, on a utilisé un logiciel. Ce logiciel s'appelle Minecraft. Ah oui, pour le oui, parce que grâce à Minecraft, on a pu. Enfin, il y avait plusieurs logiciels qui pouvaient se présenter devant nous, mais même si à cause des cubes, on a eu du mal à faire les voûtes, les arrondis, les décorations et les arcs en plein ça, c'était quand même assez compliqué, mais on a décidé, c'était peut-être plus simple à comprendre le système du jeu, et du coup, ça a été plus simple de prendre ce logiciel-là. Et dans la classe, il y avait des personnes qui savaient utiliser Minecraft et d'autres non. Du coup, celles qui savaient l'utiliser ont appris à celles qui ne savaient pas l'utiliser. Voilà. Et comme on était par groupe, ceux qui ne savaient pas, moi personnellement avant je connaissais, donc j'ai expliqué par exemple à Martin tout ça, aux autres personnes du groupe, comment ça fonctionnait, tout ça, et bien sûr ils m'ont aidé à faire les échelles, tout ça, on a fait les échelles pour refaire le bâtiment. Après pour certaines personnes c'était un jeu, donc un jeu reste un jeu, donc on a dû recadrer un peu certains élèves, oui merci, pour que tout se déroule pour le mieux. Donc finalement on a réussi à s'arranger grâce au groupe. On a divisé la classe en 4 parties, parce qu'il y avait 4 bâtiments dans l'abbaye. Et donc... Il y avait le groupe bleu, le groupe rose, le groupe jaune et orange. Ouais. Voilà. Donc on a vraiment su bien disperser les tâches. Donc Monsieur Lyonnais, notre prof de technologie, a décidé de nommer un chef de groupe, entre guillemets, pour bien diriger le groupe et... pour surveiller. Oui, pour surveiller, pour mettre un peu l'ordre. Et avant chaque cours qu'on faisait sur Minecraft, chaque groupe faisait des mini-réunions pour dire qui est-ce qui allait faire quoi, tout ça. Voilà. Et pour avancer. La logistique. Mais en fait, ce qui s'était passé aussi, c'est qu'avant, on faisait des sessions. Par exemple, on consacrait une session à chaque partie de l'abbaye. Oui, par exemple, on faisait une session où on faisait plus les murs ou le toit, d'autres où on s'occupait des vitraux ou de la décoration intérieure. Ouais, voilà. Donc en gros, ça s'est fait sur plusieurs étapes et on a fini par finaliser le projet. Nous avons décidé de construire l'ancienne abbaye Notre-Dame de Maurepas de Marquette-les-Lilles, car notre collège s'appelle Jeanne de Constantinople. C'est cette femme, épouse de Ferrand, comte de Flandre, qui a fondé ce monastère à partir de l'an 1226 jusqu'en 1228. D'ailleurs, Ferrand fut prisonnier lors de la bataille de Bouvines par Philippe Auguste. De nombreuses moniales s'y sont succédées. Les moniales sont des femmes religieuses qui habitent dans un monastère. Elles y étaient installées tout le long de l'année et accueillaient de nombreux pèlerins qui venaient principalement du nord de l'Europe. Alors tout d'abord, nous devons nous faire des réunions pour discuter de ce qu'on va faire pendant la séance. Donc ce qu'on va utiliser comme bloc et les échelles, regarder quel plan on va utiliser. Chaque début de cours, nous faisons une réunion pour se répartir les rôles et pour savoir quels matériaux nous allons utiliser. Nous avons divisé la classe en 4 groupes. Et nous sommes le groupe rose.
et nous avons construit le réfectoire et les cuisines de cette abbaye. Pour commencer, nous avons construit le bâtiment qui se nomme l'aile démoniale. On a commencé à construire avec une échelle de 1 mètre est égale à 10 blocs. On s'est rendu compte que c'était bien trop grand à cause de la limite pour poser les blocs du jeu qui nous empêche de poser à partir d'une certaine limite de blocs. Martin est donc en train de construire l'aile démoniale avec une échelle de 1 bloc est égal à... Non, 1 mètre est égal à 2 blocs pour passer dans la limite. Dès le début, les problèmes ont commencé avec l'échelle car l'auteur était limité. Nous avons dû changer l'échelle et tout reconstruire 2 fois. Nous avons utilisé l'échelle 1 mètre égale 2 blocs. Mais avant de prendre cette échelle, nous avons utilisé l'échelle 1 mètre est égal à 10 blocs. Mais nous nous sommes rendus compte que c'était beaucoup trop grand et qu'on ne voyait même plus les voûtes que l'on avait construites. Minecraft étant composé de cubes, nous avons dû trouver des solutions pour réussir à faire des arcs arrondis. Ici, on peut voir les plans de l'abbaye de Marquette-Lillier que la société Archéopole nous a donné pour pouvoir construire l'abbaye sur le jeu Minecraft. Nous avons ici 5 pièces, dont l'ouvroir, un noviciat, le passage, un second noviciat et ici une salle de travail. La salle de travail sert au monial, par exemple, à faire de la confiture ou du tissu. Le noviciat sert aux novices à apprendre le métier pour devenir monial. Monsieur? Oui, Mathéo? Ça serait bien pour les murs... Est-ce qu'on peut écouter Mathéo? Il y a quelque chose à vous dire? Oui. Ça serait bien pour les murs de mettre des pancartes à tous les 10 blocs pour que ça soit plus facile à mettre la longueur des murs. C'est une bonne idée? Oui. Allez-y, donc on fait ça, dans tous les 20 blocs, on met une pancarte. Monsieur, on a un problème. Alors, c'est quoi le souci? La couleur, on l'a modifiée pour notre bâtiment par rapport à l'autre qui n'ont pas les mêmes couleurs. Et on a un problème par rapport avec la forme des vitraux qui ne sont pas les mêmes. Bon, tu vas chercher dans la bibliothèque des formes ce qui convient. Tu essaies de voir un peu les... Donc, essaye de réaliser ça le mieux possible. Oh, ça fait chaud. Alors, tu reviens sur l'ancien. Tu rebascules sur Minecraft. Voilà. Et puis tu continues celui-ci par exemple. Donc réaliser l'arrondi, tu essayes de réaliser un arrondi mais en carré. Oui. Mais non. Allez, 2 secondes. Non, arrêtez de me prendre la vidéo. C'est fait ou pas? Attends, c'est 1, alors c'est 29, 40. On pourrait peut-être reconstruire Plus. Non, c'est fois 0,08. Bon alors, vous êtes où là les enfants? on va essayer de choisir le matériau pour aller dans l'abbaye. Ouais, mais vous êtes dans quelle partie de l'abbaye? On est dans l'abbatiale. Donc l'abbatiale qui servait à quoi? À prier, c'était un lieu de prière. Et vous voulez construire quoi dans l'abbatiale? En fait, comme il y a une passerelle, et on va faire 2 escaliers de chaque côté pour accéder à la passerelle. D'accord, très bien. Bah écoutez, allez-y. Alors vous allez construire avec quoi l'escalier? Justement, on choisit le matériau, on se met d'accord. Alors voilà, il y a tout ça comme matériau. Du bois ou de la pierre? Le bois, non. C'est moi, c'est mais le bois. Je suis bien. Lequel? Attends. Ok. Ouais, c'est pas mal. En plus, dans les autres bâtiments, il y a le même pour les escaliers. On pourrait peut-être prendre celui-là. Ouais, ou celui-là, il est bien aussi. Il est un peu plus foncé, je sais pas. Ouais, d'accord. Ouais, par rapport à la pierre. Donc allez vérifier dans vos textures, voir celui qui serait le plus adapté. Effectivement, quand c'est un peu trop sombre, ça fait penser plutôt à du bois qui a été verni. Bon. Ouais. Oui, donc on prend plutôt le clair ici. Comme ça, c'est uni comme les autres bâtiments. Clair, voilà. Vous choisissez celui qui vous semble le plus adapté. C'est vrai que utiliser le jeu vidéo, c'est quelque chose qui n'est pas encore courant dans l'éducation nationale, dans nos cours. Et utiliser un jeu vidéo, c'était vraiment un aspect Tout à fait, ouais. que les élèves ont beaucoup apprécié, parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, quelque chose qu'ils ont aussi apprécié, et ça c'est monsieur Lyonnais qui le disait, c'est que finalement on perd... Moi, ils ont tout apprécié, ils ont aperçu qu'on n'est pas, le professeur n'est pas obligé d'être un expert dans le domaine. Hein, nos élèves étaient 10 à 15 fois, voire 20 fois plus forts que le professeur, moi en tout cas. Et par contre, ils les laissaient faire
et j'ai été plutôt moi le maître d'œuvre du projet. Hein, j'ai supervisé, je l'ai guidé, j'étais en fin de compte le coach du projet. Et ça, ils ont aimé. Il faut, oui, effectivement, il faut complètement laisser, abandonner une grosse partie de notre travail, notre métier de professeur, abandonner complètement. Moi, personnellement, j'ai quasiment pas touché le clavier. Je me suis contenté effectivement de proposer des moments de décision, les élèves décidaient, puis prenaient des risques. Voilà. Et en fait, la construction s'est faite quasiment uniquement avec les élèves. On abandonne un peu notre pouvoir, quoi. C'est ça qui est aussi intéressant. Ouais, les élèves trouvaient eux-mêmes des solutions aux problèmes qu'on avait. Et on n'avait pas, ce qui était intéressant, c'est qu'on n'avait pas de produit fini. Nous, on ne s'attendait pas à quelque chose de précis. C'est les élèves qui ont créé eux-mêmes leur ABI, avec les conseils des 3 enseignants qui ont chapeauté le projet. De commencer sans connaître effectivement le but final, quoi. Voilà. Et puis en fait, on arrive quand même à apprendre en jouant. Ça, c'est important. Un jeu, c'est pas, certes, c'est un moyen de se détendre, de s'amuser, mais on peut aussi apprendre beaucoup de choses. Alors, on apprend à en jouer, mais surtout on apprend à s'écouter, à donner des conseils aux autres. Donc vivre avec ensemble, c'est un travail collaboratif. Et je trouvais vraiment que même les élèves les plus faibles adhèrent au travail des autres. Et ceux qui sont habitués à travailler, à bien travailler, aident aussi les plus faibles. Donc on arrive vraiment à... Ouais, c'est un projet qui est aussi enthousiasmant, hein, pour eux. Ils aiment venir travailler, ils aiment s'impliquer. Voilà. Et mis à part peut-être 1 ou 2 problèmes de comportement, ça, on a des problèmes de comportement également en classe, ça c'est normal, ça ne change pas que ce soit la salle pupitre ou une classe normale. Mais globalement, il y a eu un enthousiasme. Can you dance to this?